Alors, Générosa, Oui, comment ça va? je vais bien, merci. Alors, c'est un sujet qui fait mouche sur les réseaux sociaux. Oui. Tout le monde en parle, dans les maisons et tout. L'État aussi s'est levé. Oui. Donc, Dieu merci. Donc, Oui. on va en parler. On va en parler. La flambée des prix qui Dans donne le vertige. Oui. Effectivement, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre, Oui. a dit Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Effectivement, les Ivoiriens ne sont pas libres en ce moment. La raison, la flambée des prix des produits de grande consommation. Oui. Que disent les consommateurs? Que dit le ministère du Commerce? Oui. Bon, pour en savoir plus, nous sommes allés rencontrer M. Yves Akar, qui est président de la Fédération des consommateurs de Côte d'Ivoire, Oui. et Dr Didis Barkone, qui est également secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère. OK. On regarde l'élément. Mais généralisé, on a un seul salaire. Si ce seul salaire, je dois prendre pour payer le loyer, je paye le transport pour aller au travail, je paye la nourriture, je paye l'école des enfants. Moi-même, je dois me distraire un peu. Vous voyez, il y a tellement de besoins. Pour un seul salaire, ça ne suffit plus. On va nous dire que le salaire, on a augmenté le SMIC. Mais on a augmenté le SMIC à combien? À 60 000 francs. Mais le niveau de vie en Côte d'Ivoire est tel que nous sommes. C'est comparable à un niveau de vie au niveau de l'Occident. Notre pays aujourd'hui, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, le niveau de vie en Côte d'Ivoire est comparable à un pays européen. Et donc si là-bas le SMIC est à plus de 100 000 francs, donc 60 000 francs, ça ne vaut plus la peine. Parce qu'aujourd'hui, on se plaît au niveau de l'électricité, on se plaît au niveau de l'eau, on se plaît au niveau de la nourriture, on se plaît au niveau des transports, on se plaît même à l'école pour l'éducation, on se plaît dans tous les secteurs. Et donc, l'État doit réglementer les prix en fonction de nos pleurs, de nos cris de cœur. Donc, l'État doit vraiment faire une sélection de tous les produits. C'est ça que nous on propose aujourd'hui. On dit le consommateur est roi. On doit demeurer roi, mais ça doit se passer par notre pratique, par notre intelligence. Donc, nous demandons aussi à l'État, et il y a aussi la part de l'État. Parce que là, on s'est rendu compte que chaque annexe fiscale qui sort est devenue une source d'augmentation de prix. Nos annexes fiscales sont source de cherté de vie. On ne comprend pas. Vous verrez que depuis un moment, tout ce que nous faisons, là, on nous parle de thème 100 francs. Ah, thème 100 francs là, ça est sur tout. En temps, on paye TVA, sur tout. Mais on vient payer encore thème 100 francs. Tu vas faire inscription, on dit thème 100 francs. Tu t'en vas à la pharmacie, on dit il faut mettre 100 francs. Tu fais appel mobile money, on dit il y a 100 francs timbre de l'État. Ah, mais l'État, tu prends trop. Excuse-moi, mais tu prends trop. Tu prends les taxes. Ça, c'est les impôts, c'est normal. Mais timbre là, c'est quoi? Comment on peut appeler ça? C'est impôt ou bien c'est quoi? C'est une autre charge que tu prends. Les salaires n'ont pas augmenté. On nous dit non, chaque 2 ans maintenant, ouais, bon, je crois que là aussi, il faut que les syndicats du monde du travail puissent faire leur travail parce qu'on tire sur les assurés consommateurs. Mais en réalité, la vie chère, là, c'est une chaîne. Quand chacun joue son rôle, vous verrez que la cherté de la vie, ça sera un problème qui sera réglé par nous tous. Effectivement, il y a des prix qui connaissent des hausses. Nous ne nions pas et le gouvernement ne nie pas la réalité. Les produits comme l'huile, par exemple, les produits comme les cubes d'assaisonnement, effectivement, les prix sont en hausse. Nous avons eu également l'opportunité de constater qu'il y a des produits comme le riz, par exemple, ou comme le sucre, dont les prix sont plus ou moins stables et qui ne connaissent pas des hausses vraiment sensibles. Sur l'huile, je vais être très claire avec vous. Sur l'huile, c'est lié aux cours mondiaux. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est produit localement. Mais on ne peut pas produire, on ne peut pas faire des prix qui sont déconnectés de ce qui se passe au niveau mondial. Non, mais au-delà même des intrants, qu'est-ce qui se passe? Les industries d'huile sont effectivement en Côte d'Ivoire. Les planteurs des palmiers à huile sont en Côte d'Ivoire.
Mais les industries d'huile, les palmiers, les régimes de palme, ils ne les prennent pas gratuitement. Même si c'est en Côte d'Ivoire, ce n'est pas gratuit. Ils ne les ramassent pas dans les champs pour aller les transformer. Ils les achètent à des planteurs. Ça a un coût. Le planteur, lui, il ne vit pas en autarcie. Il est en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais il voit qu'au Ghana, au Libéria, en Malaisie, en Indonésie, le prix du régime de palme est en hausse. Et lui, on lui dit, non, cette hausse-là, tu ne dois pas en bénéficier. Continue à vendre à un prix plus bas. Si les prix sont trop bas en Côte d'Ivoire et différents de ce qui se pratique au Ghana, au Libéria, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller vendre là-bas. On va encourager la fraude. Premier risque. Deuxième risque. Moi, je suis enfant de planteur. Je vois mon père, ma mère qui triment. Pendant des années, les prix étaient bas. Ils vendaient leur régime de palme à un prix très bas. Aujourd'hui, les prix augmentent au niveau international. Et puis, on vient leur dire, non, non, vous n'allez pas bénéficier. Moi, je suis enfant de planteur. Mes parents vont aller à la retraite. Est-ce que je serais motivée à aller reprendre la plantation? On ne peut pas accepter. Au final, qu'est-ce que ça fait? On décourage l'agriculture. Et ça encourage les zones rurales. Les gens ne restent plus dans les champs parce que les champs n'est plus attractif. Or, l'agriculture nourrit son homme. Mais quand on dit l'agriculture nourrit son homme, c'est tout ça. Ce qu'on peut dire aux Ivoiriens, nous voulons les rassurer que le gouvernement a entendu leurs plaintes. Et ils ont raison de se plaindre. Parce qu'effectivement, nous avons constaté qu'il y a des prix qui sont en hausse. Et dont les discussions sont en cours. Nous allons rencontrer, par exemple, les entreprises qui fabrication des bouillons culinaires pour aller toujours plus à la source et mieux comprendre et voir si ces hausses-là sont justifiées ou pas. Et si tel n'est pas le cas, des mesures seront prises. Nous voulons leur dire que la question de la cherté de la vie, du coût de la vie, est traitée par le gouvernement. C'est une préoccupation majeure. Et l'amélioration des conditions de vie des ménages, c'est une préoccupation constante du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Dirassouba, de l'ensemble du gouvernement, parce que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fait de l'année 2022 l'année de la solidarité, une Côte d'Ivoire solidaire. Et une Côte d'Ivoire solidaire, c'est une Côte d'Ivoire soucieuse du bien-être de l'ensemble des populations. Nous souhaitons rassurer les populations que leurs préoccupations sont prises en charge. Le marché est surveillé et toute personne qui s'adonne à de la spéculation sera sanctionnée. Donc voilà qui est bien dit dans toutes ces explications. D'abord avec M. Ivaka, on rappelle qu'il est président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Et ensuite Mme Didis Bakone, qui est présidente du comité. Secrétaire exécutive. Ah, secrétaire exécutive. Conseil national de lutte contre la vie chère. Alors, on a entendu. Oui. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, on a cette flambée des prix. Quels sont, bien sûr, déjà votre commentaire avec ce qu'on vient de voir? Ben, je pense que c'est un problème sérieux. Oui. Il faut que le ministère du Commerce s'implique véritablement. C'est vrai que nos préoccupations sont prises en compte, mais on veut des actions concrètes. Parce que les Ivoiriens veulent des solutions concrètes à leurs problèmes. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font concrètement face à la flambée des prix? Je pense que c'est ça la question et c'est ce qui devait préoccuper en Bien principe. sûr. Alors, on parle de la flambée des prix. Oui. Qu'est-ce qui a augmenté sur le marché? C'est vrai qu'il y a des prix qui restent stables. Il y a des prix qui restent stables. Il y en a qui sont juste montés et puis d'autres qu'on a baissé. Oui. Actuellement, le prix de l'huile a augmenté. Oui. Le bidon de 0,90 centilitres qu'on vendait à 800 francs est passé à 1200, 1300 et 1400 dans certains espaces, certaines surfaces. On a augmenté de 15 francs le carburant, mais je vous assure qu'on a fait le tour. Les taxis compteurs, les transports en commun ont doublé carrément le prix du trajet. Là où on disait 1500, maintenant on te dit 3000 parce qu'on dit que bon, le carburant a augmenté. Alors qu'il n'y a que le super qui a eu une hausse de 15 francs CFA. OK. Voilà. Donc il y a de la surenchère en fait. Il y a de la surenchère. Mais c'est ce qu'aussi l'État de Côte d'Ivoire décrit, oui, justement. Cette surenchère-là. Oui, au-delà de décrier, je pense qu'il faut des actions concrètes, comme je disais. Oui. L'État a un rôle régalien, protéger la population, veiller au bien-être des populations. Il peut y avoir des hausses qui obligent
comment je peux dire ça, des hausses qui obligent les commerçants à augmenter le prix pour pouvoir faire une marge parce que les commerçants ne sont pas des philanthropes. Mais quand il y a de la surenchère, il faut que l'État balise, essaie de circonscrire les choses pour que la population soit heureuse. Parce que les Ivoiriens sont très malheureux, il faut le dire. Et veiller au grain, oui. concernant bien sûr cette hausse. On a vu sur le terrain des ministres qui sont allés eux-mêmes s'en requérir de tout ce qui se passe. Et la CNLVC aussi qui est sur le terrain. Oui, le Conseil national de lutte contre la vie chère est sur le terrain pour savoir ce qui se passe. Mais moi, j'estime que, enfin, les populations estiment qu'on doit aller au-delà de s'imprégner des réalités, de savoir ce qui se passe exactement. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Je pense que c'est ce qui doit préoccuper. Il faut qu'on... Bon, comme elle a dit, Madame docteur Didis Koné, elle a dit que désormais, les commerçants véreux qui seront pris seront devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Bien sûr. Je pense que c'est une avancée. Par le passé, peut-être on le faisait, mais on ne le faisait pas à grande échelle. Maintenant, je pense qu'ils s'impliquent véritablement. Elle était d'ailleurs au marché d'Agamé. Elle a rencontré les femmes pour expliquer un peu sa présence au marché et puis pour qu'à bâton rompu, ces dames commerçantes-là lui disent leurs préoccupations pour qu'ensemble, on puisse peut-être régler le problème. Bien sûr. Voilà. Il y a des arguments que l'on donne. On parle de la flambée du prix du carburant à l'international. On a aussi le changement climatique. Oui, il ne faut pas oublier. Oui. Parce que il y a des saisons sèches. Il y a la saison sèche liée à la déforestation. Bien sûr. Ce qui fait que, bon, il y a des moments où il y a des produits qu'on n'arrive pas à avoir en quantité. Et ça, ce n'est pas la faute de l'État. Oui. Je veux dire que il faut qu'on revienne peut-être à l'ancien système d'irrigation, par exemple, ou bien subventionner les femmes qui ont les coopératives pour qu'elles puissent produire davantage, pour qu'au moment où il y a un peu de restriction, on ne puisse pas trop sentir ce manque-là. Ça aussi, c'est le mécanisme de production parce que le changement climatique nous l'impose aussi. Nous l'impose, ça c'est clair. On n'a plus la pluie comme il faut. Non. Et tout. Les choses ont changé, oui. On n'a plus la pluie comme il faut, et puis il y a la déforestation, il y a les changements climatiques dont on parle, et puis je pense qu'il faut revenir à l'ancien système. D'Oufouette-Boigny, par exemple, il y avait l'assaut des Pras, il y avait ces genres d'entités-là pour travailler à l'autonomisation de la Côte d'Ivoire en matière de volaille, en matière de riz. Il y avait des structures comme ça qui travaillaient en synergie avec les étudiants, les ingénieurs, agronomes du pays pour pouvoir proposer des solutions. Je pense que ça, c'est une autre solution. Voilà, c'est un ensemble de solutions qu'on voudrait avoir, bien sûr, pour ne plus qu'on puisse se pencher longuement sur le sujet de la flambée des prix, parce que les populations, certaines grognent donc pour dire que des choses ont augmenté sur le marché. On a vu même des reportages où une dame disait qu'avec 10 000, elle ne peut plus faire son marché. Bien sûr, c'est vrai, c'est la réalité. On ne peut plus rien acheter, chacun il va avec son prix. C'est vrai qu'on est dans une économie libérale, où chacun est quand même libre de fixer ses prix, mais il faut le faire dans quand même un minimum de clarté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Ivoiriens soient les seuls à payer pour ça. Il y a des prix homologués. Il y a des prix homologués, mais même là encore, ce n'est même pas respecté. Même par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des prix qui sont fixés par l'État de Côte d'Ivoire, comme par exemple le prix du gaz. Mais quand vous allez dans nos quartiers, vous vous rendez compte que le prix est élevé parce que le commerçant va te parler de loyer qu'il paye, de factures qu'il paye, de charges fixes. Donc souvent, on se retrouve même à une B12 à 5 500, 6 000, 6 500. Oui. Voilà, un fait-tout de 2 200 à 3 000 aujourd'hui. Oui. Donc, il y a ce que le gouvernement dit, il y a des prix que le Conseil national de lutte contre la vie chère nous donne, mais à la réalité du terrain. Oui. Et tout à l'heure, le président de l'Association des consommateurs parlait de taxes. Oui. Il y a trop de taxes. Il y a trop de taxes, et c'est ce que nous ont dit les commerçants, il y a trop de taxes, et je pense que l'État devait voir aussi ce côté-là. Aujourd'hui, on parle de filets sociaux pour permettre d'avoir un regard vers les plus démunis. Et ça sont des actions aussi à saluer. Oui, il faut saluer l'action de l'État. Je pense que c'est une très belle initiative. Aider les populations les plus démunies à
à retrouver le sourire, c'est à féliciter. Bien sûr. Bien sûr, c'est à féliciter. Et ça, je suis d'accord avec ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Dans le viseur, aujourd'hui, c'est terminé. Oui. À la semaine prochaine. Bye bye.